On va résumer la scène 6 de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Maintenant, je ne fais que le résumé, plus la lecture, parce que c'est écrit en langage parlé avec plein d'interruptions et c'est pas du tout agréable à lire. Mais il y a peut-être un intérêt, un sens profond, important dans cette pièce, alors je continue quand même par curiosité de la lire. On va voir maintenant ce qui se passe dans la scène 6. Donc on se rappelle que dans la scène précédente, c'était un long monologue de Louis où il expliquait que finalement il avait repoussé tout le monde et qu'il se sentait seul et que personne ne voulait de lien avec lui. Et dans la scène suivante, il dialogue avec Catherine. Catherine, c'est la femme de son frère Antoine. Donc ça démarre par Louis qui la sollicite et qui lui demande quel est son avis sur ce qu'il vient de dire. Et elle répond qu'elle ne voit pas trop ce qu'il attend d'elle et ce qu'elle pourrait dire de leur vie de famille. Donc Louis s'excuse pour l'incident qu'il y a eu en début du livre quand Antoine a dit à Catherine que Louis ne s'intéressait pas à sa famille et qu'il voulait rien savoir sur elle et ses enfants. Donc on suit bien, les deux frères c'est Louis et Antoine. Louis c'est celui qui est parti et qui revient. Antoine c'est celui qui est resté, qui est marié avec Catherine et qui a des enfants. Et Louis dit à Catherine, il a dû vous prévenir contre moi. Et après, il y a un long monologue de Catherine où elle dit « Mais pourquoi est-ce qu'il m'aurait prévenu contre vous ? De toute façon, il parle très rarement de vous, donc de son frère Louis qui est parti. » Elle dit simplement que le point de vue d'Antoine, de ce qu'elle en sait, c'est qu'il croit que Louis s'en fout complètement d'eux et de leurs enfants. Elle dit par exemple, est-ce que vous connaissez son métier ? Et ce garçon, il a quelque chose, elle dit, je ne sais même pas si on peut appeler ça un métier, il travaille dans une usine sur des machines. Elle dit, bon, moi-même, j'y connais pas grand-chose. Avant, j'allais l'attendre à la sortie de son travail, plus maintenant. Et elle dit que le point de vue d'Antoine, c'est surtout qu'il pense qu'il n'y a rien dans sa vie qui n'est susceptible d'intéresser Louis. Et du coup, Catherine, elle dit « Mais je dis ça sans être méchante. » Louis dit « Bah effectivement, c'est pas méchant, mais je souhaite. » Et là, on se demande qu'est-ce qu'il va enfin dire, qu'est-ce qu'il est venu pour dire. Peut-être un mot gentil pour son frère, mais Catherine l'interrompt. Elle lui dit « Si vous avez quelque chose à lui dire, faut aller lui dire à lui directement en face. C'est pas à moi de rapporter le message parce que ça comptera pas et de toute façon, c'est pas mon caractère, je ne le ferai pas. Que ce soit moi qui aille répéter un message personnel entre les deux frères. » Et du coup, Louis, il se rétracte un peu, il dit « Mais non, mais j'ai rien à dire ou à pas dire. » Et Catherine, elle dit « Bon, dans ce cas, c'est parfait. » Et elle s'en va. Et la dernière phrase de cette scène 6, c'est Louis qui dit « Revenez, Catherine, revenez. » Donc Louis n'a pas pu s'exprimer encore dans cette scène. Fin du résumé de la scène 6. On va résumer maintenant la scène 7. Elle est très courte et un peu rigolote. Suzanne parle, je suppose qu'elle parle de Catherine, c'est pas écrit explicitement, mais enfin je suppose. Je vais lire ce petit passage, elle dit « Cette fille-là, on ne croit pas la première fois où on la regarde, on pense qu'elle est fragile et démunie, tuberculose ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe, faut pacifier, elle sait choisir et décider, elle est simple, claire, précise, elle énonce bien. » Alors Louis lui répond « Mais t'es toujours comme ça, toi, Suzanne ?» Alors elle demande comment. Il dit « Bah comme ça, en train de donner ton avis sur tout. » Et elle dit « Oh non, à vrai dire, de moins en moins. Aujourd'hui, un peu, mais presque plus. C'était une dernière slave en ton honneur, juste pour te donner des regrets. » Donc Suzanne, elle a l'air d'avoir du caractère et d'être un peu rigolote. Et là, elle attend quelque chose. Elle dit « Oui, pardon. » Et Louis, il dit « Bah quoi ?» Et elle dit « En général, Antoine, à ce moment-là, il me dit « Ta gueule, Suzanne. » Et la dernière réplique de cette scène, c'est Louis qui dit « Ah bah excuse-moi, je ne savais pas. Alors ta gueule, Suzanne. » Cette scène, elle est sympa, elle est un petit peu rigolote. On va résumer maintenant la scène 8 du livre Juste la fin du monde. Et je commence à trouver vraiment un intérêt à ce livre dans le fond. L'écriture est toujours aussi hachée, mais le fond de l'histoire est vraiment très touchante. C'est un monologue, cette fois, de la mère. Elle parle à son fils, Louis, celui qui est revenu, et elle lui dit, tu sais, tous autour de toi, donc elle parle de ses frères et sœurs, sa belle-sœur, les enfants, elle dit, ils aimeraient te parler parce que ça fait longtemps que tu es parti. Et ils t'attendent tous pour pouvoir échanger quelque chose avec toi, ils ont des choses à te dire. Elle dit, mais je sais comment ça va se passer parce que c'est une mère et qu'elle connaît bien ses enfants. Et elle dit, je sais comment ça va se passer. Ils te connaissent mal. Suzanne, par exemple, elle le connaît quasiment pas parce que quand il est parti, elle était petite. Elle dit, et Antoine, lui, c'est encore un autre problème, il te connaît comme tout le monde. Et comment Antoine connaît tout le monde? Il connaît les gens en s'en faisant une idée et en ne voulant plus en démordre. Et elle dit, en plus, ça va mal se passer parce qu'ils ont peu de temps et comme ils ont peu de temps, ils vont être maladroits. Ils vont être brutaux, parce que c'est leur caractère, ils sont durs, ils ont toujours été comme ça, donc elle semble dire que Louis est différent de ses frères et sœurs,
Et elle dit ces choses-là qu'ils ont à te dire maintenant que tu es revenu, et ben toi tu pourras pas les entendre et tu pourras pas les comprendre. Parce que eux qui sont pressés par le temps et qui ont absolument envie de dire ces choses, ils vont mal s'y prendre, ils vont être maladroits, brutaux. Et de son côté, Louis, et ben lui, il n'y comprendra rien. Et elle lui dit, toi, tu vas rester calme comme tu as appris à l'être par toi-même. Et elle dit, ça, c'est sûr que tu ne le tiens pas, ni de ton père, ni de moi, parce que nous, on n'est pas de ce genre. Mais toi, tu es comme ça, tu vas rester calme, tu vas pas répondre, ou alors tu diras à peine 2 ou 3 mots et tu vas sourire. Elle dit, et ce sourire, ça va les marquer, parce que ce sera le seul souvenir qu'ils garderont de toi, c'est ce sourire. Et tu sais comment ils vont le prendre, ce sourire, quand tu vas réagir ainsi à tout ce que tes frères et sœurs ont envie de te dire, ils vont le prendre comme du mépris. Et comment ça va se passer? Eh ben, Suzanne, elle, quand elle verra que son frère est revenu et qu'il leur a envoyé seulement son mépris à la figure, eh ben, elle va être triste. Et Antoine, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir encore plus dur, parce qu'elle dit que son autre fils, Antoine, a un caractère dur. Et elle dit, en plus, il sera brutal quand il parlera de toi, ou alors il sera silencieux et il refusera d'ouvrir la bouche. Alors c'est une scène qui est vraiment très intéressante et très touchante. On se demande bien, mais qu'est-ce qu'ils veulent tous lui dire à ce garçon, ce grand frère qui est parti depuis très longtemps et qui revient dans leur famille? Alors Suzanne, elle, la jeune qui habite avec sa mère, elle voudrait partir. Et elle s'imagine, Suzanne, que elle pourrait faire sa vie ailleurs et qu'elle serait bien. Mais la mère dit qu'elle, elle lui en a jamais, enfin, elle lui a jamais dit que c'était pas possible, elle lui a jamais interdit. Et Antoine, lui, son grand rêve, c'est qu'il veut plus de liberté. Elle dit que c'est ce qu'il dit quand il est en colère. Il voudrait une autre vie pour lui, pour sa femme et ses enfants, et il voudrait ne plus rien devoir à personne. Et pour la maman, c'est un peu compliqué parce que on comprend que Suzanne qui veut partir, Antoine qui voudrait ne rien devoir à personne, c'est comme si il se sentait la charge, l'obligation de maintenir la famille unie et entre autres autour de la mère. Et elle dit, mais moi en même temps, je leur demande rien, je les empêche pas de faire leur vie, je leur demande rien de spécial, mais c'est eux qui s'imaginent qu'ils ont un devoir envers moi. Et elle dit à son fils, tu sais, eux, ils voudraient te demander à toi l'autorisation de faire ça. Elle dit, mais toi, tu peux pas le comprendre. Parce que Louis, lui, il est parti quand il était jeune. Et elle dit, toi, tu considères que tu ne leur dois rien et que eux, ils ne te doivent rien non plus. Donc Louis, il est parti et il comprend pas comment vivent son frère, sa sœur, comment vit la femme de son frère, les enfants, dans leur petite vie qui est simple, mais à ses yeux, qui est peut-être un peu étriquée. Et il ne comprend pas ce sentiment, ce devoir de loyauté, parce que lui, il le ressent pas et il ne comprend pas ce qu'ils lui veulent finalement. Elle dit, donc c'est toujours son monologue, hein, c'est un grand texte qu'elle adresse à Louis. Elle lui dit, tu sais, je ne dis pas ça pour te faire injure, et je sais que pour toi, ça t'est égal et que ça ne te concerne pas. Elle dit, mais il voudrait ton autorisation et peut-être même qu'il voudrait aussi que tu les encourages. Elle dit par exemple que Suzanne, elle aimerait qu'il prenne cette place de grand frère et que elle l'autorise ou ne l'autorise pas, lui interdise de faire telle ou telle autre chose. Mais cette place de grand frère, lui, il l'a pas prise parce qu'il est parti quand il était jeune. Il se sentait pas bien dans sa famille, il se sentait pas bien dans ce monde-là et il a quitté sa famille. Ça fait un petit peu penser aussi à l'exode rural quand les gens qui vivaient dans les campagnes sont partis vivre dans les grandes villes parce que là, il y avait plus d'anonymat et certainement plus de liberté aussi, mais il y avait aussi la perte de racines. Et sa mère lui dit au sujet de Suzanne, tu pourrais lui dire, ça coûte rien de le dire simplement, lui dire où tu habites, on sait même pas où tu habites, et lui dire, bah viens un jour, même si elle ne vient pas, c'est pas grave, qu'est-ce que ça pourrait te faire de lui proposer, elle saurait au moins que son frère, il vit quelque part et qu'il l'attend et qu'elle peut venir. Il dit peut-être qu'elle viendrait 2 fois ou 3 fois dans l'année, ce serait quand même pas un problème pour toi. Et elle lui dit, va dire à Antoine qu'il n'est plus responsable de nous. Il l'entendrait si ça viendrait de toi, si ça venait de toi. Si c'était Louis qui disait à Antoine, c'est bon, ça suffit, tu t'es assez bien occupé des paroles, enfin de sa mère, le père est décédé. Maintenant, tu n'en es plus responsable, il l'entendrait. Et elle dit pourtant, moi je ne demande pas à Antoine d'être responsable de moi, mais lui il en a cette illusion et ce sentiment. Et elle dit dans le fond, Antoine y partirait probablement pas. Elle dit mais il serait libéré, parce que lui, il a le sentiment que s'il partait, ce serait une lâcheté et qu'il abandonnerait sa mère. Et elle dit, si tu lui donnais l'autorisation, Antoine, il pourrait imaginer une autre vie. Elle dit aussi une phrase qui est très jolie, elle dit, c'est un garçon qui imagine si peu, cela me fait souffrir. On voit que finalement, la mère, c'est pas elle qui enchaîne ses enfants, mais c'est une famille, comme il y en a beaucoup, comme peut-être toutes les familles le sont un peu, où on a le sentiment de se devoir quelque chose les uns aux autres.
Et d'ailleurs, on peut, enfin, je dis, on a le sentiment, mais on peut trouver que c'est vrai ou que ça ne l'est pas, qu'effectivement, peut-être que pour constituer une famille, il faut avoir aussi, euh, je ne sais pas. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est que c'est difficile à définir quels sont les liens qui sont justes de maintenir entre membres d'une même famille. Donc elle termine son monologue. Louis finit par répondre. Elle lui dit déjà, elle lui pose la question. Elle dit alors qu'est-ce que tu vas faire, un petit sourire ou tu vas dire juste 2 ou 3 mots? Et Louis répond non, juste le petit sourire. J'écoutais. Et la mère lui dit, bah voilà, c'est ce que je dis, t'as quel âge maintenant? Donc lui, il a 34 ans. Et elle dit, bah tu te rends compte que même pour moi, ça fait aussi 34 années. C'est beaucoup de temps quand même. Et elle termine cette scène comme ça. Et moi, je trouve que cette scène, elle est très touchante parce qu'elle essaye de ne rien imposer à ce fils, Louis, qui vit très loin et elle ne sait pas comment il vit, qui est parti. Et en même temps, rien que le fait qu'elle dise que pour elle aussi, ça fait 34 années, moi, ça me fait un petit serrement de cœur parce que je me dis, elle, dans sa tête, elle se dit, bah voilà, ça fait 34 années qu'elle avait eu ce petit bébé, qu'elle a élevé quand même. Et aujourd'hui, c'est un homme et il est loin et ça fait un vide. Je trouve que cette scène, elle est vraiment bien écrite parce qu'on comprend tout à fait les 2 points de vue. On comprend en même temps Louis qui a besoin de partir pour pouvoir être bien parce qu'il ne peut pas être bien chez lui. Et on comprend cette mère qui a d'autres enfants, qui voudrait que tout le monde dans sa famille puisse se sentir bien et pour qui c'est difficile. Voilà, c'est une jolie scène. L'écriture est toujours très hachée, mais si vous voulez aller la lire, c'est toujours intéressant quand même de lire le texte original de l'auteur. Et j'arrête là ce résumé.